Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Correcte Tarot. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Donc, cette fois-là, c'est pas moi qui va poser la question, c'est plutôt vous qui vous allez poser la question dans votre tête. Et on va essayer de trouver la réponse avec les tarots. D'accord? Pour ça, tac, 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 tac. Je vous représente, ou je vous rappelle mes petites Bouddhas qui sont là. Voilà. Et donc, vous devez choisir un de ces Bouddhas, celui qui vous parle le plus. D'accord? Et posez-vous la question dans votre tête. La réponse, ça va être positif ou négatif. D'accord? Et voilà, donc, posez-vous la question, réfléchissez bien à la question que vous cherchez. On va voir si à travers de cette vidéo, on a un message à vous envoyer. D'accord? Et donc, je vous donne quelques secondes pour choisir votre Bouddha. Et si vous avez besoin de plus de temps, bah juste mettez stop dans la vidéo et choisissez celui qui vous plaît le plus. Voilà, donc on va commencer avec les Bouddhas les plus souriantes, celui-là, les couleurs orange. On va laisser les autres deux petites Bouddhas à côté. Et on va essayer de répondre à cette question que vous avez posée concernant la question que vous avez dans la tête actuellement. On va regarder quelle énergie existe pour cette question, si c'est positif, est-ce qu'il y a un message à nous donner. Alors, pour les personnes qui ont choisi notre petite Bouddha habillée en orange, la réponse sera positive ou négative. Quel message pour cette question? Alors, pour cette question, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une situation dans laquelle on a l'impression qu'on avance, on a l'impression qu'on a gagné quelque chose avec cette situation. Mais on pourrait avoir une réponse positive pour ces questions, on pourrait avancer dans les sens qu'on veut avancer, mais on perd un peu l'équilibre, on perd un peu la stabilité, et c'est comme si, comment dire ça? C'est comme si on fait beaucoup d'erreurs et on est signalé pour les erreurs qu'on a commis. C'est comme si on nous signale, on nous dit, ouais, on nous sort, nous faut, on nous critique. Il y a une énergie dans laquelle on est signalé, on est critiqué, et forcément, il y a quelque chose, il y a une énergie d'être à la défensive sur cette situation, de se mettre à la défensive, et d'un coup, bah, il y a une énergie négative qui va tomber sur cette situation. Alors, pour la question, moi, je dirais que c'est plutôt négatif. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation qui n'avance pas. On est dans une situation qui est stagne, une situation qui n'est, de laquelle c'est comme si on était dans un problème et on ne trouve pas la solution. Pourquoi? Parce que cette situation n'est pas... Il n'y a pas, comme dire, une suite. C'est pas fluide. Voilà, ça c'est plutôt, c'est comme s'il y avait beaucoup d'obstacles dans cette question. Et effectivement, bah, en plus d'avoir des obstacles, il y a aussi des choses occultes. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des secrets qu'on ne sait pas.
et qu'on a du mal à découvrir. Hein. On nous parle de que dans cette question, il y a une personne qui est très matérialiste, qui est très vénale, hein, qui est superficielle, superflue, je ne sais pas, et une personne qui s'intéresse uniquement à l'aspect physique ou uniquement à l'aspect économique, sans vouloir entrer plus loin. On nous parle aussi des secrets, on nous parle de négativité. Si la question concernait l'amour, on voit qu'il y a un blocage émotionnel et, et la peur aussi pour certaines personnes de se montrer comme on est vraiment. Si on parle de travail, on est dans une énergie dans laquelle on a envie de changer, de faire quelque chose de différent, de changer totalement de voie, de peut-être faire une, comment dire, une formation, vouloir changer carrément des métiers. D'accord. Mais la situation n'avance pas. Il va y avoir des blocages dans cette question, il va y avoir des blocages dans cette situation, des moments dans lesquels on va se sentir toute seule, on va se sentir, comment dire, des stress. Il y a une situation qui provoque stress parce que cette situation n'avance pas. Et d'un coup, on est stressé. Et il y a des gens qui veulent t'aider dans cette situation. Il y a des gens qui sont à côté de toi et qui veulent t'aider pour avancer dans cette situation, dans cette question que tu as posée. Mais c'est vraiment très, très difficile et ça te charge négativement. Pour moi, la réponse à cette question, c'est plutôt non. C'est plutôt, il faut enlever les blocages. C'est plutôt, il faut chercher qu'est-ce qui se cache derrière. Et il faut débloquer des ports, des issues. Ou simplement, il faut fermer ce chapitre et se dire, il faut qu'il y passe autre chose. Parce que cette situation provoque beaucoup de souffrance. Et il faut trouver la façon de s'en sortir. C'est plutôt négatif, la réponse est plutôt... Il y a beaucoup d'obstacles pour trouver, pour ta question. D'accord, il y a beaucoup d'obstacles. Malgré ça, on a ces petites balais des coupes. C'est une bonne nouvelle, un bon conseil. Quelqu'un qui va venir donner la petite clé pour sortir de cet embrouille, de cette situation. Quelqu'un qui arrive pour te montrer la sortie, pour te montrer la façon de t'en sortir de cette situation, de pouvoir trouver la sortie à toute cette embrouille. Parce qu'on voit que la situation est très compliquée et qu'il y en a beaucoup de blocages. Donc il va falloir trouver la sortie. Effectivement, quelqu'un arrive avec un conseil, avec une idée pour pouvoir finaliser cette situation et pouvoir t'en sortir. C'est pas totalement négatif, c'est pas une situation qui va te envoyer vers le bas, sinon une situation dans laquelle il faut plutôt quitter. Il ne faut pas rester dans ces situations. On a l'impression qu'on veut persévérer, on veut rester, on veut... Non, mais ça ne vaut pas le coup. D'accord. On me parle d'une situation, si c'est une situation romantique, on me parle d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de contacts physiques, mais il n'y en a pas d'amour. Et cette relation n'avance pas. D'accord. Bon, désolé, mais c'était plutôt ça. Je ne veux pas vous mentir sur ce qui disent les cartes. Allez, on va regarder notre deuxième Bouddha pour voir quelle réponse il nous donne à cette question qui se sont posées les personnes qui sont choisies. Ces petits Bouddhas habillés en bleu. On va les mettre ici. Alors, réponse plutôt positive, plutôt négative. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? On va regarder avec notre petit Bouddha habillé en bleu ou en gris. Quelle énergie pour la question que vous avez posée, ceux qui sont choisis notre petit Bouddha qui est dans la image. Alors, la question elle est plutôt positive ou plutôt négative. Quel message on peut trouver en réponse à cette question? D'accord.
Attention, parce qu'on se trouve dans une situation dans laquelle quelqu'un est en train de prendre profit d'une situation. D'accord? Pour ta question, je peux te dire que il y a une bonne énergie pour que cette situation ou les thèmes de ta question avancent. Il y a une bonne énergie pour ça. On peut avancer, on peut aller. On est, par exemple, si on parle d'amour, on est en train d'oublier quelqu'un du passé. D'accord? On est en train de laisser derrière un amour qui nous a fait souffrir. Hein? Il faut prendre le destin, je ne sais pas si le destin, mais il faut se prendre en main, d'accord, pour pouvoir s'en sortir. Donc, je vois qu'il y a des gens qui s'en sortent après une relation, peut-être avec une personne dans laquelle il n'y avait pas de sentiments. Effectivement, la carte de sexe sans amour me sort à nouveau. Il y a une situation dans laquelle il y a eu une approche physique sans amour. Mais, à différence de l'autre question, là, on voit qu'on arrive à s'en sortir. D'accord? Il y a une bonne énergie pour tout ce qui est oublier un mauvais amour. D'accord? On nous parle de triompher, d'oublier, de passer à autre chose, d'avancer dans sa vie. C'est très positif, dirais-je. D'accord? Des bonnes nouvelles qui arrivent, nous parlent de réconciliation. De réconciliation avec quelqu'un. Il y a une réconciliation sincère, une réconciliation réelle. Quelqu'un du passé qui revient. Et aussi, on a une opportunité et peut-être de parler avec quelqu'un du passé pour clarifier certaines choses. Il y a possiblement des relations anciennes qui vont être reprises. Parce qu'on voit les chevaliers de coupe qui arrivent, chevaliers de coupe, ils nous parlent d'une affection, d'une amitié, des choses positives. Donc, je pense que la réponse à cette question que tu t'es posée, c'est plutôt positif. On voit qu'il y en a des personnes qui autour parlent mal, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y a des personnes qui sont négatives. Mais je pense que cette situation peut avancer. Il y a beaucoup de passion pour cette situation. Je ne sais pas si c'est l'amour au travail, mais on voit qu'on est engagé avec passion, on est engagé avec des bons sentiments, des bonnes émotions dans cette situation. Certaines personnes, ils vont se dire, je suis en train de faire une folie si j'y vais dans cette voie, mais effectivement, ça peut être une folie. Ça peut pas fonctionner pour certains, mais finalement, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut y aller. Parce qu'on a les 8 de coupe, une carte qui nous parle de recul, de prendre recul sur certaines situations, de réfléchir à certaines situations, de peut-être changer d'avis sur quelque chose qu'on avait décidé. On se dit non, je ne ferai jamais ça, et finalement on change d'avis et on y va. D'accord? On a aussi un peu de jalousie dans cette question. Il y a quelque chose qui réveille la jalousie. Je ne sais pas si c'est ton côté ou le côté de l'autre personne, ça dépend de la question que tu as posée. Il y a la jalousie, il y a un peu de... Comment se dire il y a une énergie de vouloir contrôler, de vouloir... tu vois, c'est pour moi et pour personne d'autre, tu m'appartiennes. Et tu n'as pas le droit de parler avec quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit de sortir avec quelqu'un d'autre. Il y a un peu de ça. D'accord? C'est pas extrême, mais un peu de ça. Un peu de avec qui tu étais, pourquoi tu es rentré tard, pourquoi tu m'as pas appelé. Il y a un peu de ça, un peu de suspicion, un peu de jalousie. Il faut faire attention à ça parce qu'avec les rois des coupes, on est en train de parler d'une personne bipolaire dans cette histoire. Il y a quelqu'un bipolaire. Et donc, il faut faire attention. Il peut y avoir une situation avec quelqu'un qui est bipolaire, quelqu'un qui est un peu manipulateur et tout ça, mais malgré ça, malgré qu'on sait que cette personne elle est comme ça, ou que cette situation peut prendre beaucoup d'espace dans notre vie, on veut aller, on veut les faire, on veut suivre ces schémas. Ces schémas, ça peut être positif si tu sais vivre avec certaines contraintes
Et après, c'est à toi de prendre surtout la décision. Mais je pense que tu vas trouver beaucoup plus de satisfaction que des choses négatives dans cette décision que tu dois prendre. D'accord? Donc pour moi, cette question, c'est plutôt positif. Alors, on va avec notre troisième et dernière petite Bouddha. Voilà, hop, lui il était chargé. Voilà, attends, on va le montrer un peu. Il a une bonne tête. Voilà, on les met ici et on va regarder si ta question est plutôt positive ou plutôt négative. Allez, on se concentre avec notre petite Bouddha couleur violet pour voir si ta question était positive ou négative. La réponse à la question que vous vous posez, est-ce qu'elle est positive ou négative? L'issue de cette situation, elle est positive ou négative? Qu'est-ce qu'on a à dire à les personnes qui se sont posées la question avec les Bouddhas couleur violet? Hop. Allez. D'accord, bah. Un chagrin, une déception. Ouais, un chagrin, un grand chagrin, une grande tristesse. À cause de la décision d'un homme ou d'une personne. Un homme, ça peut être une femme avec une énergie très forte. Ouais. Ouais. Il y a une personne qui t'a causé un grand chagrin, tellement que tu n'as pas vraiment, comment dire, tu perds la patience avec cette personne. Tu perds la patience, tu as, il y en a des conflits avec cette personne. Des chagrins, vraiment des chagrins. On parle de chagrins, on parle de devoir prendre une décision définitive. Il faut prendre une décision définitive dans cette situation. Et on voit qu'on ne va pas réfléchir dans cette décision. Je ne sais pas si c'est toi qui prends la décision ou si c'est une autre personne, mais il y en a l'impulsivité. C'est dans un coup de tête qu'on dit ah, c'est bon, c'est fini, c'est bon, je pars, c'est bon. On dirait qu'il y a eu un grand souci et qu'une personne dans cette situation, il a perdu le contrôle, il a dit des choses méchantes, il a fait des choses méchantes. Et d'un coup, bah, l'histoire, elle est coupée. Cette situation a été coupée d'un coup. Et donc, ça nous apporte plutôt une énergie négative. On attend. On est dans une période d'attente. D'attendre qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer. Mais on n'a pas de réponse, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de... On n'a rien, en fait. On n'a pas, mais on attend cette opportunité. On attend un moment, un rayon de soleil qui nous aide à avancer, qui nous aide à pouvoir parler avec cette personne, pouvoir donner notre avis sur cette situation. On attend cette petite rayon de soleil. On a la confiance. On a encore de l'espoir. Et on pense que tout peut changer, en fait. Mais cette situation, si tu continues à attendre, ça te ramène à une frustration, à être frustré sur cette situation. On attend une occasion, on attend une opportunité. On croit vraiment, hein. On est vraiment dans les dénis. Tout le monde dit non, ça ne te convient pas, non, cette situation ne te convient pas, cette personne ne te convient pas, ce travail ne te convient pas, cette souci ou cette question ou cette thème de lequel tu veux faire ne te convient pas. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais on est dans les dénis, non, il faut qu'il y aille, il faut qu'il y aille. Tais-tu, il faut qu'il y aille. Mais non, ça te produit une frustration. Et il va falloir à un moment donné, effectivement, prendre du recul,
s'éloigner de cette personne, s'éloigner de cette situation. Parce que tu vas découvrir qu'il y a une trahison. Une trahison de quelqu'un. Quelqu'un t'a trahi. Ça peut être, si tu parles pour le travail, ça peut être dans le travail. Il y a une trahison, quelqu'un qui t'a poignardé dans le dos, quelqu'un qui a fait une situation pour que ça aille mal pour toi. Et il va falloir s'éloigner de cette situation. Il va falloir prendre du recul. Il va falloir s'éloigner de certaines personnes. Si c'est dans l'amour, il va falloir s'éloigner de cette personne. Parce que cette personne, c'est possible que aussi cette personne elle t'a trahi. Et ça peut être une infidélité, mais ça peut être aussi une trahison dans le sens de parler sur toi, de parler sur les choses que tu as racontées, de divulguer un secret, voilà. Ce genre de trahison, ça peut être aussi. Cette personne a fait une chose qui n'est pas positive, qui n'est pas correcte. Et vraiment, la décision qu'il faut prendre, c'est vraiment de partir de cette situation, voilà, de prendre du recul, de couper les ponts avec certaines personnes, de couper certaines situations, de s'éloigner de certaines personnes, oui, qui ne te provoquent que de la frustration et que de l'estress et que de la tristesse. Beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup d'angoisse dans cette question. La meilleure réponse est de s'éloigner. Donc pour moi, la réponse elle est plutôt négative, d'accord? C'est plutôt non, c'est plutôt éloigne-toi, c'est plutôt cherche ailleurs, coupe ça, ouvre les yeux. Voilà, plutôt c'est ça le message. Éloigne-toi, ouvre les yeux, et cherche ailleurs. Cette situation n'est pas faite pour toi. D'accord? Valorise-toi. Prends la valeur. Prends ta réelle valeur. Valorise, prends vraiment en compte ce que tu vaux. Et tu ne vaux pas ça, en fait. D'accord? Bon, c'était la réponse pour la question avec notre troisième Bouddha. Je sais que je ne donne pas tout le temps des réponses. Ah oui, c'est merveilleux, voici. Non, je sais que je suis vraiment très sincère avec ce qui sort. Ça peut plaire pas, je sais pas. Mais bon, après c'est des petits messages. Je sais pas, je sais pas à qui ça a été destiné. Et ben, les personnes ils se reconnaîtront dans les messages. Bon, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis bonne rentrée à tous et à bientôt.